Chers finalistes, bienvenue encore une fois dans cette nouvelle leçon sur la dissertation. Rappelez-vous, nous avons parlé précédemment de l'introduction d'un sujet de dissertation. Si vous tombez sur cette vidéo et vous n'avez pas encore suivi la leçon précédente, alors veuillez d'abord cliquer ici. Suivez la leçon sur l'introduction et puis vous reviendrez sur cette leçon qui porte sur le développement. Avant de parler du développement, pour rappel, nous avons présenté les trois principales parties d'une introduction. Nous avons parlé du constat général, nous avons parlé de la position du problème. Nous avons aussi parlé de l'annonce du développement qui se fait sous forme d'une phrase de transition. Voilà donc. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie de la dissertation qui est bien évidemment le développement. Le développement. Le développement. Le développement étant l'une des trois parties de la dissertation, il faut savoir que le développement a un très grand rôle à jouer dans un travail de dissertation. Pourquoi? Parce que tout d'abord, le développement, c'est la partie centrale du travail. C'est la partie centrale du travail. Partie centrale du travail. On peut parler ici de son but. De son but et du contenu du développement. Contenu et but du développement. Le développement, tout d'abord, je disais que c'est la partie centrale du travail. C'est la partie centrale du travail. La partie centrale du travail. Pourquoi le développement, c'est la partie centrale du travail? C'est parce que c'est dans cette partie où le disserteur, la personne qui rédige, fait tout pour convaincre les lecteurs. Il convainc les lecteurs au travers des arguments, au travers des idées. C'est dans cette partie où le disserteur convainc le rédacteur. Son but principal donc, c'est de convaincre les lecteurs. Convaincre les lecteurs à travers les arguments convaincre les lecteurs à travers les arguments, à travers les idées. Et d'où viennent ces arguments? On l'a déjà dit, ces arguments ont déjà été collectés et préparés pendant la deuxième étape qui est la collecte des idées. Convaincre les lecteurs à travers les arguments préparés
lors de la collecte des idées. Voilà le but du développement. Convaincre au travers des arguments, convaincre au travers des idées que l'on a collectées pendant l'étape de la collecte des idées. Voilà. Maintenant, comme toutes les parties de la dissertation, le développement a aussi sa structure. Le développement suit une structure que l'on ne peut pas échapper en vue d'amener les lecteurs à épouser votre point de vue. Amener les lecteurs à accepter volontiers ce que vous dites. Voilà. La structure. Structure du développement. Le développement est fait des paragraphes cohérents. Il est fait des paragraphes cohérents. Il est fait des paragraphes cohérents. Le développement est fait des paragraphes cohérents. Ces paragraphes ne sont autres que les idées que vous avez collectées pendant la préparation à la rédaction, pendant l'étape de la collecte des arguments. Vous avez déjà ces idées-là. Ce sont ces idées qui deviendront des paragraphes. Voilà. Pourquoi paragraphe? Parce que le paragraphe, c'est l'unité principale de la pensée. On exprime une pensée pas à travers un seul mot, pas à travers une seule phrase, mais au travers d'un paragraphe. Le paragraphe est donc un ensemble de plusieurs phrases qui expriment une même réalité, qui expriment une même chose. Voilà, le paragraphe, le développement plutôt, doit être fait des paragraphes cohérents. Avant de parler de la cohérence des paragraphes, il faut savoir qu'un paragraphe dans un développement doit avoir 3 éléments. Le paragraphe doit contenir 3 éléments, s'il vous plaît. 3 éléments pour le paragraphe. Pour le paragraphe. Trois éléments pour le paragraphe. Quels sont ces 3 éléments pour le paragraphe? Le premier élément, c'est l'argument. 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 Cet argument, c'est l'idée que vous avez collectée. Vous avez déjà cette idée-là, vous la placez. Dans l'introduction, nous avons parlé du sujet « Chacun est le fils de sa mère, l'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère ».
Nous avons collecté des idées. La première idée disait par exemple, l'enfant imite les comportements de sa mère. Alors, dans le premier paragraphe, il faut commencer par l'argument. Bien évidemment, on va y arriver. Cet argument est précédé d'un connecteur qui annonce, qui l'introduit. On va y arriver. À part l'argument, l'idée, le deuxième élément d'un paragraphe dans le développement, c'est l'explication. L'explication. Lorsqu'on a donné l'argument, lorsqu'on a brandi l'argument, l'idée, la pensée que l'on a collectée, il faut être à mesure de l'expliquer, de l'expliciter. Il ne suffit donc pas de poser un argument, de poser une idée et s'arrêter par là. Non, il faut l'expliquer. Il faut dire le pourquoi, le comment de cet argument. Lorsqu'on a fini l'explication, dans un travail de dissertation, pour amener les lecteurs à épouser votre point de vue, votre argumentation a besoin de la preuve. La preuve. La preuve. Voilà, il faut une preuve parce que vous pouvez dire des choses dans un très bon français, par exemple, mais s'il n'y a pas de preuve, s'il n'y a pas d'éléments qui prouvent ce que vous êtes en train de montrer, ce que vous êtes en train de brandir comme argument, alors votre dissertation sera pauvre. La preuve dont on parle ici peut être par exemple une donnée statistique. Une donnée statistique. Une donnée statistique. La preuve dont on parle ici peut être une vérité universelle. Une vérité universelle. Une vérité universelle. La preuve dont on parle ici peut être un argument d'autorité. Un argument d'autorité. Un argument d'autorité. Argument d'autorité signifie une citation, une citation d'un auteur. Argument d'autorité signifie un proverbe populaire, un proverbe populaire. Un proverbe populaire, par exemple, un adage, un principe scientifique, etc. La preuve peut être une donnée statistique. Vous savez, les mathématiciens disent que les hommes peuvent tromper, mais jamais les chiffres. Si vous êtes en mesure de donner des chiffres exacts,
Pour soutenir votre argument, pour soutenir votre argumentation, soutenir votre idée, alors il ne faut pas hésiter à le faire. Par exemple, vous choisissez un sujet de dissertation sur, par exemple, la délinquance juvénile, par exemple, en ville de Goma. Et vous avez lu un rapport d'experts, un rapport qui donne les données exactes sur le nombre de ces enfants-là qui sont dans la rue, qui vivent dans la rue. Alors, il faut donner le chiffre exact, une donnée statistique, le pourcentage, les chiffres, le nombre, le pourcentage, parlent mieux parfois que des simples mots. Une vérité universelle, un argument d'autorité, citation d'auteur, proverbe populaire, un adage, un principe scientifique, etc. La preuve peut être aussi un exemple. Un exemple d'une situation vécue. D'une situation vécue. La preuve peut être votre propre expérience, l'expérience personnelle. L'expérience personnelle. Etc. Voilà les différents éléments qui peuvent constituer la preuve, parce qu'il ne suffit pas de brandir un argument, de brandir une idée, si on ne l'explique pas et si on ne donne pas la preuve. Argument, explication, preuve. C'est d'ailleurs cela le secret pour rédiger un paragraphe dans le développement. On donne l'argument, l'idée que l'on a déjà collectée, on explique cette idée-là, en d'autres mots, on donne enfin la preuve. Une donnée statistique, une vérité universelle, un argument d'autorité qui vient appuyer ce que vous êtes en train de dire, qui vient appuyer votre idée, votre argument. Ça, c'est le paragraphe. Maintenant, dans la structure du développement, nous avons dit que cette partie est faite des paragraphes cohérents. On n'a pas dit que la partie est faite d'un paragraphe, des paragraphes au pluriel. Pourquoi des paragraphes? Parce que l'erreur que commettent bon nombre de finalistes, bon nombre d'élèves, c'est de rédiger le développement en un paragraphe. Non. Le développement est un ensemble d'arguments qui doivent être rédigés en paragraphes cohérents. La formule est simple. Formule. Dans le développement, la formule est la suivante. Une idée égale un paragraphe. Une idée égale un paragraphe. Une idée égale un paragraphe. C'est-à-dire, le développement doit
contenir autant de paragraphes. Autant d'idées équivalent à autant de paragraphes. On ne peut pas rédiger le développement en un seul paragraphe comme pour le cas de l'introduction. Non. Le développement doit être rédigé en des paragraphes cohérents. Si vous avez collecté 5 idées par exemple, 5 idées, il est possible avec ces 5 idées-là de pondre, d'avoir 5 paragraphes. Et c'est très facile. Pourquoi? Parce qu'il suffit tout simplement de donner l'idée, de donner l'argument, de l'expliquer, de donner une preuve et un exemple qui illustre ce que vous êtes en train de dire. Pour le développement, il faut au minimum, s'il vous plaît, au minimum 3 paragraphes. Notez bien. Au minimum 3 paragraphes. Au minimum 3 paragraphes pour le développement. Trois paragraphes, c'est encore très peu, mais c'est quand même acceptable si chaque paragraphe est expliqué, chaque argument est expliqué et est illustré par des exemples, par des citations d'auteurs, par des proverbes, par des versets bibliques si vous êtes chrétien, etc. Voilà. On ne fera pas un développement d'un seul paragraphe. Au minimum, 3 paragraphes qui, avec l'introduction et la conclusion, feront 5 paragraphes pour un travail de dissertation. Cela, c'est le minimum. Mais il est préférable d'aller au-delà. Tout de même, il ne suffit pas de beaucoup dire, de beaucoup écrire pour avoir raison. Non. On peut donner 3 paragraphes consistants qui respectent cette norme, cette règle. On rédige son introduction convenablement et sa conclusion et on aura fait un très bon travail de dissertation. Voilà. Maintenant, il est dit dans la structure du développement que les paragraphes doivent avoir une certaine cohérence. Il ne faut pas qu'une idée tombe comme si c'était, l'expression française qui dit, comme si c'était des cheveux dans la soupe. Non. Les paragraphes doivent être interconnectés. Il faut une interconnexion entre les paragraphes. Et à l'école, on vous a dit que cette interconnexion est rendue possible par l'utilisation de ce qu'on appelle les connecteurs logiques, les articulateurs logiques. Voilà, on va parler maintenant de ces articulateurs logiques et de ce que chaque articulateur logique exprime. C'est que l'idée que chaque articulateur logique introduit. Voilà.
Voilà quelques articulateurs logiques. Les articulateurs logiques ou connecteurs logiques sont des éléments qui permettent de passer d'une idée à une autre idée, qui permettent d'introduire les paragraphes. Dans un précédent paragraphe, vous pouvez avoir donné une idée. Vous l'expliquez. Vous avez donné la preuve. L'explication ici, on peut encore dire que c'est le commentaire. On ajoute le commentaire. Vous donnez l'idée, l'argument, vous l'expliquez, vous le commentez, vous donnez la preuve. Vous voulez donner une autre idée, un autre argument pour ajouter à ce que vous étiez en train de dire. Alors, il faut utiliser des connecteurs. Parmi les connecteurs servant à ajouter, on peut trouver le groupe de mots en plus, aussi, de plus, de surcroît, en outre, mais aussi, etc. Pour marquer la similitude, on peut utiliser comme, autant que, de même que, le même aussi, etc. Pour marquer une cause ou une explication, on veut expliquer une idée. Voilà. On veut le commenter. On peut dire car l'enfant imite les comportements de sa mère. Ça, c'est l'argument, c'est l'idée. On l'explique car il passe beaucoup de temps avec sa mère. Nous avons le mot d'ailleurs. Nous avons le mot en effet. Nous avons le groupe de mots c'est-à-dire, en d'autres termes, sans doute, certainement, etc. Pour marquer une opposition. Alors, souvenez-vous que nous avons dit que les arguments dépendent des types de travail. Les arguments dépendent de la question. Dans un travail à discuter, nous avons dit qu'il faut collecter les arguments pour la thèse, collecter les arguments aussi pour l'antithèse. Après avoir collecté les arguments, on les range. On range d'un côté les arguments qui serviront à rédiger la thèse, de l'autre côté les arguments qui serviront à rédiger l'antithèse. Lorsqu'on a fini à arranger ces arguments-là et on est déjà dans la rédaction proprement dite, dans le développement, on insère les arguments qui constituent l'antithèse, c'est-à-dire qui contredisent la thèse au travers de ces articulateurs logiques. Néanmoins, cependant, toutefois, par contre, pourtant, mais, or, etc. Ce sont des articulateurs, des connecteurs qui permettent d'introduire une contradiction par rapport à ce qu'on venait d'énoncer précédemment. On contredit un tout petit peu l'idée précédente. Nous avons des articulateurs pour marquer une conséquence. Ainsi, aussi, en conséquence, donc, alors. Nous avons des articulateurs pour marquer la conclusion. Bref, enfin, finalement, en somme, ainsi donc, en définitive, somme toute, etc. Les articulateurs sont nombreux
ils sont en nombre illimité. Ce que nous donnons ici, c'est juste des exemples, mais ils sont en nombre illimité. Pourquoi l'emploi de ces articulateurs? Pour éviter les parachutages d'idées. Ça veut dire vous quittez une idée qui soutient l'auteur, vous entrez directement dans une idée qui le contredit, encore vous revenez dans la thèse. Non, non, il faut éviter le parachutage d'idées. Nous allons le voir dans les quelques erreurs à éviter dans cette partie de la dissertation qui est le développement. Voilà les articulateurs logiques que les autres appellent connecteurs logiques, permettant de structurer la pensée, permettant d'avoir des paragraphes cohérents, des paragraphes qui ont une certaine cohérence. Maintenant, après ces articulateurs logiques, il faut savoir que le développement étant la partie dans laquelle les disserteurs donnent ces arguments pour amener les lecteurs à épouser son point de vue, cette partie doit être très bien faite. Je le reprends encore, je l'ai dit au début, elle doit être très bien faite. Elle est faite des arguments et des idées que l'on a collectées pendant l'étape de la collecte des arguments. On donne l'argument, on donne l'idée, on l'explique, on le commente, on donne la preuve. La preuve peut être une donnée statistique, une vérité générale, un exemple, une citation d'auteur, un proverbe, une maxime, ainsi de suite. Ces paragraphes, étant donné qu'ils doivent être cohérents, on doit les présenter moyennant des connecteurs logiques. Nous avons cité ces connecteurs logiques ensemble. La formule elle est simple, une idée égale un paragraphe. Et ces paragraphes doivent, il faut par exemple dans un travail à discuter, faire suivre les paragraphes qui soutiennent la thèse. Lorsqu'on a fini avec les 2, 3, 4 paragraphes qui soutiennent la thèse, on introduit des arguments qui contredisent la thèse moyennant ces connecteurs logiques d'opposition que nous avons cités ensemble. Néanmoins, cependant, toutefois, par contre, pourtant, mais, or, etc. Maintenant, ce qui reste, ce sont les erreurs à éviter dans cette partie du travail. Les quelques erreurs à éviter dans le développement. Je vais parler de ces erreurs. Vous le savez déjà. La première erreur, c'est qu'il faut éviter l'incohérence entre les arguments. L'incohérence entre les paragraphes. Les paragraphes, les arguments doivent être cohérents. Ils doivent suivre une suite logique. On ne peut pas aller de 5 si on n'a pas parlé de 4, de 3, de 2, de 1. Même si certains disent que l'on peut préférer parfois l'induction à la déduction à l'induction. Ça veut dire que l'on peut partir d'une idée générale vers des cas particuliers. On peut partir d'un exemple vers la règle. Ce qui compte vraiment, c'est la cohérence. La deuxième erreur qu'il faut éviter dans cette partie du travail, c'est, on l'a déjà dit pour l'introduction, la reprise du titre développement
sur la feuille propre. Évitez de reprendre le titre développement. En lisant votre travail, grâce à la forme de votre travail, à l'aide de cette forme-là, le lecteur saura que ceci c'est l'introduction, ceci maintenant c'est le développement, qui ne doit pas se rédiger en un paragraphe, non. Il se rédige dans au moins 3 paragraphes. Ça, c'est le minimum. L'autre erreur qu'il faut éviter dans le développement, c'est la citation d'exemples, des proverbes qui n'ont rien à voir avec l'idée que l'on développe. Il faut que la citation, il faut que le proverbe que l'on va donner comme preuve, il faut que l'exemple que l'on va donner comme preuve puisse avoir de relation avec l'argument, puisse avoir de relation avec l'idée que l'on est en train d'exposer. Voilà, évitez la citation des exemples qui n'ont pas de rapport avec l'idée, avec l'argument. L'autre erreur qu'il faut éviter dans cette partie de la dissertation, c'est l'emploi de ces connecteurs. Il faut savoir que tel connecteur exprime telle réalité, tel connecteur introduit telle notion, tel connecteur introduit tel élément. Il ne faut pas mettre un connecteur qui marque l'opposition, alors que votre idée est de marquer l'addition, alors que votre idée est de marquer la conséquence, la conclusion, etc. La dernière erreur, elles sont nombreuses, la dernière erreur qu'il faut éviter, c'est le fait de ne pas faire des synthèses partielles. Lorsqu'on rédige le développement, surtout pour un sujet à discuter, il faut que lorsqu'on veut passer de la thèse vers l'antithèse, on fasse une synthèse, une courte synthèse des arguments de la thèse. Il faut on les appelle des synthèses partielles. Chaque argument doit contenir une synthèse partielle avant de passer à l'argument suivant. La thèse doit avoir une synthèse partielle avant de passer à l'antithèse. Pourquoi on appelle ces synthèses partielles? Parce que dans la dernière partie du travail viendra maintenant la synthèse globale que l'on retrouvera dans la conclusion du travail. Voilà en peu de mots, même s'ils ne sont pas peu, ce qu'il faut retenir du développement. Son contenu, son but, sa structure, la formule qu'il faut utiliser et les articulateurs logiques qui sont très importants pour la cohérence des arguments. Alors, dans la prochaine leçon, nous allons parler ensemble de la rédaction de la conclusion et pourquoi pas peut-être faire une courte pratique sur la rédaction du développement et de la conclusion. Je vous souhaite de passer une bonne préparation et à la prochaine.